Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Peut-on rentrer dans une mosquée ou dans une église en cas de nécessité? Imaginez quelqu'un qui doit faire un travail, qui doit réparer quelque chose dans une église ou dans une mosquée. Est-ce qu'on aurait le droit de pénétrer dans ces endroits? Alors, la réponse, elle est dans le Rambam, dans son commentaire sur la Mishnah dans Avodah Zarah, au premier chapitre. Dit le Rambam qu'il est interdit même de regarder une maison d'idolâtrie. Il dit à plus forte raison qu'on n'a pas le droit d'y rentrer. Donc non seulement on ne peut pas rentrer dans une maison d'idolâtrie, mais il y a même un interdit de la regarder. Et ce Rambam, il est codifié dans l'Alcha, notamment par le Shach. Tosfot va encore plus loin. Tosfot, c'est dans Avodah Zarah, page 17b. Tosfot dit qu'on ne peut même pas passer à côté d'une idolâtrie. Il faut s'éloigner de 2 mètres. Donc imaginez, vous êtes dans une rue, vous avez une maison d'idolâtrie, vous ne pouvez pas passer à côté. Il faut vous éloigner de 2 mètres. Et c'est codifié dans Shulchan Aruch, dans Yoredea, dans le 150e chapitre, qui dit que non seulement on ne peut pas regarder une idole, on ne peut pas rentrer, mais on doit même s'écarter de 2 mètres. Alors évidemment, le problème, qu'est-ce qu'on appelle une maison d'idolâtrie? Ça également, le Rambam nous dit clairement que pour nous, la chrétienté, une église, c'est considéré comme une maison d'idolâtrie. Pourquoi? À cause de la Trinité. Le fait d'associer Akadosh Baruch Hu à d'autres forces, à d'autres choses, soit le Père, le Fils, peu importe. En tout cas, pour nous, ça remet en question l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et pour nous, c'est considéré comme une maison d'idolâtrie. Donc c'est clair, donc on ne peut pas ni regarder une église, ni rentrer dans une église à plus forte raison, ni même passer à côté d'une église. Tu dois t'éloigner forcément de 2 mètres. À part l'interdit halachique, nous dit le Raphaël Pologi, il y a une touma, il y a une impureté grande. Un juif qui rentre dans une église, même quelques secondes, il y a une grande impureté qui va se coller à lui. À tel point, dit le Rav, qu'il faut faire tchouva, il faut jeûner, parce que sinon, il risque d'avoir des conséquences dans la vie de cette personne à cause du haut degré d'impureté qui risque de se coller aux juifs. Il y a eu la question par un juif qui avait une société de climatiseurs et il avait obtenu un gros contrat pour toute la ville, toutes les administrations, des centaines de climatiseurs, il devait installer. Et le problème, c'est que la ville lui a demandé dans son contrat d'installer des climatiseurs dans l'église. Et donc, il a demandé au Rav Yosef, Zichrono Livracha, j'ai le droit ou pas? Si je rate le contrat, c'est une perte terrible pour ma société. Mais de l'autre côté, ça me fait rentrer dans une église. Eh bien, le Rav lui a répondu, tu n'as pas le droit de rentrer dans l'église. Tu vas accepter le contrat, tu vas envoyer des goïms, tu vas envoyer des non-juifs à ta place. Et c'est les non-juifs que tu vas sous-traiter qui vont mettre les climatiseurs dans l'église. Mais toi, le juif, tu n'as pas le droit de rentrer dans l'église. Donc même pour une raison de parnassa, de travail, attention, on n'a pas le droit. Donc un juif qui voudrait plombier, je sais pas, installer quelque chose, réparer quelque chose dans une église, même pour la parnassa, il n'aurait pas le droit, uniquement s'il envoie un non-juif le faire à sa place. Ça, c'est uniquement pour une église. Pour une mosquée, et c'est clair dans le Rambam également, dans le Tchouva, dit le Rambam que au niveau de la mosquée, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Les musulmans ne contredisent pas le principe d'unité d'Akadosh Baruch Hu. On le voit, même si aujourd'hui on a beaucoup de problèmes avec eux, mais en tout cas au niveau de bien que dans leur croyance, il y a beaucoup de choses bizarres, leur monde futur, etc. Mais en tout cas, au niveau de l'aïmouna, de la croyance, ils respectent l'unité d'Hachem comme nous. D'après eux, il y a Hachem, et il n'y a rien d'autre. Ils ne vont pas associer. D'ailleurs, vous voyez dans la mosquée, il n'y a pas de statue, il n'y a pas d'idole, il n'y a rien. Il y a vraiment Akadosh Baruch Hu. Ce qui explique, dit le Rambam, que d'après nous, les Arabes ne sont pas considérés comme des idolâtres. Donc l'incidence, on a le droit de rentrer dans une mosquée. Donc imaginez, je ne conseille pas, mais imaginez que les conditions de sécurité sont remplies. Vous voulez rentrer dans une mosquée, vous voulez la visiter. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, en tout cas, ou travailler, réaliser un travail. Il n'y a pas d'interdit. La preuve, dit le Rambam, vous savez que dans l'année de Shemitah, on a l'habitude, la Rabbanout en tout cas, vend une partie des terres d'Israël aux Arabes pour pouvoir continuer à la travailler. Or, il y a un interdit, l'Otechonem, on ne peut pas vendre une partie de la terre d'Israël à des idolâtres. Mais à des idolâtres, on n'a pas le droit. Mais à des Arabes, on a le droit. C'est encore une preuve, encore une fois, que les Arabes, concernant cet interdit, ne sont pas considérés comme des idolâtres, donc on a le droit de rentrer dans une mosquée. Donc conclusion, une église, on n'a jamais le droit de rentrer, même pas pour des raisons de penser. Si quelqu'un l'a fait, il faut vraiment faire une journée de jeûne et faire tchouva pour enlever l'impureté qui réside dans la personne. Une mosquée, par contre, on a le droit de rentrer, il n'y a aucun problème. Et ben ça nous arrive, vous savez quand vous allez à Marat Amarpella, quand vous allez sur la tombe d'Avraham, Yitzhak et Yaakov à Hebron. Alors je ne sais pas si vous savez, mais notamment dans le Ohel Yitzhak, qui est ouvert, j'étais il n'y a pas longtemps, c'est ouvert d'ailleurs que quelques jours dans l'année, eh bien c'est une mosquée. Tous les Arabes, ils leur disent, allez, aujourd'hui, c'est pour les Juifs, et c'est un peu choquant d'ailleurs quand on rentre, on voit les tapis qui sont de côté,
l'endroit où ils mettent leurs chaussures, et on prie à l'intérieur de leur mosquée. C'est là-bas qu'il y a le kéver de Yitzhak Avinu. Est-ce qu'on a le droit? Il n'y a aucun problème. Ça aurait été une église, par exemple, on n'aurait pas le droit. Alors, Bezat Hashem, très bientôt, et qu'on ait le mérite de faire beaucoup de belles prières, Bezat Hashem. À bientôt à tous.